Bienvenue à tous dans cette vidéo particulière. Aujourd'hui, je vais pêcher dans les fontaines d'un hôtel de luxe sur le domaine de Rimska. J'étais venu ici il y a 1 an pêcher la pièce d'eau principale pour pêcher ces fameuses cendres d'1 mètre qui peupleraient cette pièce d'eau. C'est un concept assez particulier ici, je vous l'avais présenté. Les gens peuvent venir essayer de pêcher leurs poissons et se le faire préparer derrière par le restaurateur étoilé. J'avais pas réussi à faire ces énormes cendres. Vous m'avez demandé une vidéo retour, je suis donc là avec mon matos pour retenter ma chance. Mais surtout, au programme, c'est qu'il y a d'autres pièces d'eau secondaires, une multitude de petits milieux très mystérieux. On ne sait pas ce qui s'y cache. Donc le propriétaire m'a demandé d'aller mettre aussi des coulines. On va essayer diverses techniques et on va voir ce qu'on peut découvrir. Et surtout, je vous prépare ma revanche pour les cendres, je vous le promets. Allez, c'est parti. Regardez ça, on arrive sur le premier spot. Juste ici, il y a la chute d'eau, la cascade là, c'est magnifique. Le milieu est très petit, c'est juste derrière qu'il y a la succession de petits étangs qu'on va aussi découvrir. On va faire un premier tour d'étang dans un premier temps, avec une technique hyper sympa qui permet de prendre vraiment une multitude d'espèces. Allez, je vous présente tout ça. La voilà la petite botte secrète. C'est le ver canadien. Dans un premier temps, je vais pêcher au ver de terre. Ensemble tout simple, ma petite favorite X1 en 2,10 grammes, un petit fil, un petit hameçon, et je mets juste un ver de terre sans plomb qui va se poser sur le fond. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça prend vraiment de tout. Aussi bien on peut tomber sur de la perche, on peut tomber sur du carassin, sur de la carpe. Et dans ce genre de milieu, au bord des hôtels, souvent il y a de la carpe. Donc moi je parierais sur de la carpe et on n'est pas à l'abri de tomber sur d'autres surprises. Ça c'est la première pêche qu'on va faire et après on retournera dans le fameux lac qui est derrière avec l'énorme cascade là. Et on ira retenter au leurre les carnassiers, cendres et brochets, et il y a aussi des grosses perches. On va tout essayer. Et on va essayer de prendre un maximum de poissons. Alors là, pour accrocher mon verre, je vous montre le petit tips pour que le verre tienne bien. Juste ici, il y a une petite section, un petit anneau sur le verre, c'est très solide. On vient piquer l'hameçon une fois dedans et je viens l'attacher une deuxième fois derrière en le repiquant. Comme ça, ça fait 2 points d'accroche et il se défait pas de l'hameçon. Allez. Alors, regardez la présentation, c'est très joli là. Alors l'eau est assez claire. J'ai mes polarisantes sur le nez pour casser les reflets qui sont sur l'eau, ça va me permettre de voir au fond. Et là, j'essaie de m'approcher tout doucement parce que avec le soleil, je serais pas surpris de voir un poisson juste sur la berge. Je vais m'avancer discrètement comme ça et on va faire un premier tour d'étang. Là, vous pouvez voir, il y a mon ombre juste ici. Si je viens faire ça, bah là je suis grillé parce qu'il y a une partie de mon ombre, il y a ma tête là qui vient sur l'eau. Et s'il y a un poisson, bah, il peut penser que c'est un prédateur, un oiseau d'eau ou un animal. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à la limite quoi. Là pour l'instant on va dire que je fais de la pêche à vue, c'est-à-dire que je lancerai mon verre que si je vois un poisson. Ce sera le premier tour d'étang. Et après si on voit pas de poisson, je laisserai sur le fond et on verra si la ligne part. En tout cas il y a des très beaux spots. Là il y a des racines qui sortent de l'eau, il y a des arbres dans l'eau. Et ça peut abriter du poisson. Oh, magnifique carpe, juste devant. Elle est en train de manger sur le fond. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Poisson. Yes. Cette action à vue, c'est très bon signe. Alors c'est vraiment une petite carpe, mais c'est génial pour commencer la pêche. Ouais. Yes, je suis trop content. Ça sent le printemps. Oh, petite carpette là. Alors j'ai pas de tapis de réception, mais j'ai des belles mailles en caoutchouc, bien épaisses, bien mouillées, donc ça va le faire. Je vais la décrocher. Voilà. Bon, à peine piquée quoi. Oh là là, elle a des belles couleurs. Elle est toute fine par contre. Allez ma belle. Ouais, pleine d'énergie. Yes. On va continuer notre prospection. On va voir si on tombe sur d'autres carpes plus grosses ou d'autres espèces parce que le ver de terre, ça prend de tout. Là, franchement, c'est très bon signe. Faire un poisson comme ça d'entrée de jeu, ça veut dire qu'il y a une belle population de poissons, je pense. Il y a vraiment des beaux spots là. Là, il y a du jonc ici. Il y a une sortie d'eau là-bas, juste à côté d'un logement insolite de l'hôtel, qui est vraiment magnifique. Oh, oh, il y a un gros poisson là dans les racines. J'ai vu du mouvement. Oh, oh là, il y a un carassin qui est remonté en surface. Un gros carassin.
il y a une touche, départ, poisson. Oh, belle carpe, belle carpe. Alors que j'ai vu un carassin juste avant. Cet étang est complètement fou. Oh, elle est plus grosse. Magnifique. Allez. Oui. Deuxième poisson. Un petit peu plus grosse que la première. Alors que j'ai vu un carassin juste avant. Hop. Nickel. Redoutable ver de terre. On a vraiment une belle petite carpette. Plus grosse que la première. Je serais pas surpris qu'on tombe sur encore bien plus gros là-dedans. Ou sur d'autres espèces. On a vu qu'il y avait du carassin. Je serais chaud de faire un carassin. Allez, on va les relâcher. Yes. Ça saute là-bas. On va aller voir tout de suite. On arrive sur un spot très intéressant, c'est une sortie d'eau. Et justement, j'allais vous dire que c'est des zones qui sont à cibler dans ce genre de milieu parce que ça va apporter de l'oxygène, de la nourriture, etc. Et avec mes polarisons, je viens de voir une très très belle carpe. Juste là, la sortie d'eau. Je vais m'approcher, je vais essayer de la pêcher. Regardez ça. Je vais venir imiter un petit ver en dérive. Ah, elle a eu peur. Oh, elle était juste là. Il y en a une autre, beaucoup plus belle. Mais il y en a 4. Il y a 4 carpes. Ça y est, j'ai une touche, ma tresse part. On voit ma tresse partir là. On la voit partir. Ferrage. Ah, j'ai pas pris la grosse. C'est une petite. Oh, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Hop. Regardez ça. Une belle petite carpe. Je vais la décrocher tout de suite. Et je vais retenter la grosse que j'ai vue. Hop. Piqué juste au bord. Ah, le ver de terre, c'est incroyable. Belle petite carpe, je la relâche direct. Voilà, allez ma belle. Vous n'allez pas me croire, il y en a une autre juste devant qui passe. On va essayer de la faire à vue. Ah, je me suis accroché dans une branche. Bon, je pense que c'est mort, j'ai dû les faire fuir. Je vais changer mon verre parce que là, il est foutu. Juste derrière, il y a la succession d'étangs en fait. Ça vient faire un petit fossé avec l'eau qui s'écoule ici. Et là, on peut voir un logement insolite ici du domaine. J'en profite pour remercier le domaine de Rimska qui nous a invités pour faire cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse de venir ici, vous aurez toutes les informations en description. Allez, on continue notre prospection. Là, il y a une carpe en surface. Je vais lancer à côté. Et je vais essayer de vous montrer vraiment la tresse qui part. Donc là, on voit que mon verre il descend, ma tresse est sur le fond. Oh, départ. On voit ma tresse partir là. Ça se tend, il y a même une carpe qui passe pas loin de ma ligne. Poisson. Ouf, ça part dans les branches. Oh, lâché. C'était pas une carpe. C'était tout jaune, je pense que c'était une tanche. Là, c'était plus gros que ce qu'on avait pris jusqu'à présent. Bon, on va se remettre un ver de terre, on va continuer. Là. On va essayer de sélectionner un gros lombric. Voilà, celui-là il est énorme. Pour sélectionner une grosse carpe. Voilà, celui-là il est costaud. Hein. Ça rigole pas. Là, on est vraiment sur un très joli spot. Il y a des arbres immergés qui ont été coupés. Ça fait des bois morts dans l'eau. Ça, c'est des zones qui sont vraiment pas mal. Je pense que je vais laisser descendre un peu mon verre dedans. Là, on a vraiment des conditions optimales pour faire ce genre de pêche. On n'a pas trop de vent. C'est le printemps qui arrive, là, c'est vraiment super. Oh, oula, il y a un truc qui a pris. Oh, c'était une autre espèce. C'était un plus petit poisson. Ça, c'était pas une carpe. On va avancer. Je peux vous dire que quand le vent arrive sur nous, avec le jet d'eau là, ça sent le poisson. Ça sent vraiment la poiscaille. Je pense que c'est parce que c'est vraiment blindé de carpes là-dedans. Bon, maintenant que je me suis fait un petit tour assez rapide de prospection et que j'ai vu vraiment le potentiel, je décroche un gros poisson qui était rouge, on aurait dit une carpe coille. J'ai vu du carassin, donc là justement j'aimerais bien tenter ma chance sur d'autres espèces. Donc je vais pêcher un petit peu plus précisément peut-être dans les obstacles, dans les branches, et laisser poser un peu plus longtemps mon verre sur le fond pour voir ce qu'on peut prendre d'autre en termes de diversité de poissons. Il y a une énorme grenouille ici, je vais lui faire prendre le bout du verre juste pour voir si ça l'intéresse. Alors sans qu'elle attrape l'hameçon bien sûr. Oh, oulala, bah elle l'a attaqué. On va pas l'embêter plus longtemps. Pour essayer de prendre un peu plus d'espèces. Voilà, c'est vraiment ce genre de zone que je vais cibler là. Il y a plein de racines, des troncs dans l'eau. Et
je vais vraiment laisser poser sur le fond et attendre qu'un poisson passe sur mon verre. Oui, départ. Poisson. Yes. Yes, nouvelle espèce. Nouvelle espèce. Ça y est, on l'a notre carassin. Yes. Wow. Il est énorme. Donc là, on est sur une nouvelle espèce, carassin argenté. Il y a le carassin commun et le carassin argenté qu'on retrouve un peu moins souvent. J'ai envie de repartir. Yes. On remonte sur le domaine pour aller voir la succession d'étangs qu'il y a au-dessus de celui qu'on vient de faire. Bon, on a déjà fait des belles carpes, on s'est bien amusé, mais la journée défile. Donc on va prospecter rapidement les autres petites pièces d'eau. Et comme je vous disais tout à l'heure, après on ira voir là où il y a les cendres. Ouh là là, il y a du poisson, il y a de la vase là. Il y a une carpe qui s'alimente juste là. Elle a eu peur. Et là, juste au-dessus, il y a encore 2 ou 3 autres étangs. C'est vraiment une succession d'étangs quoi. Oh, il y a une belle carpe. Juste là. Ah, elle passe juste devant quoi. Elle s'en fout. Bon, j'ai fait mon petit tour d'étang. L'étang est très petit, c'est pas super intéressant. On va aller voir ceux d'au-dessus. Alors, comment ça se profile ici? Là, il est un petit peu plus grand déjà. Il a l'air plus profond. Là, belle carpe. Oh non, elle a eu peur. Oh non, elle était belle. Il y en a une autre, je crois. J'ai une touche, j'ai un départ. Poisson. Oui, beau poisson, magnifique. Hop, j'essaie de sortir l'épuisette. Oh, j'en reviens pas de l'énergie de la carpe là. Yes. Allez, oui. Ah, ça fait plaisir. Le changement de spot qui paye. Ah, c'est cool. Là, on a vraiment un joli poisson. Elle est vraiment piquée au bord de la lèvre. Voilà, super. Elle est super belle. Elle n'est pas abîmée. Elle a des belles nageoires. Allez, on va la relâcher. Allez, ma belle. Yes. J'ai vu sauter là-bas. J'ai vu du mouvement. Il y a l'air d'avoir des plus gros gabarits en termes de carpe dans ce petit étang. Il nous en reste un ou deux après au-dessus à voir. Ils sont très petits, donc ça va être très rapide. J'ai vraiment hâte de passer sur le leurre et le carnassier. Alors là, on arrive sur un spot vraiment fou. C'est vraiment une des seules zones sur l'étang où il y a vraiment des obstacles. Il y a énormément de ronciers qui tombent dans l'eau. Je vais faire descendre mon verre là-dedans. C'est presque sûr que ça abrite du poisson. Oh! Oh! C'est incroyable! Sous le buisson, carassin gigantesque. Je m'y attendais pas du tout, il est énorme! Oh! Il est énorme! Je m'y attendais pas du tout. Yes! Oh, incroyable! Regardez ça! La taille du carassin! Il est gigantesque. Allez mon beau! Yes! Bon, je me suis remonté un verre de terre. On va relancer sous ce roncier parce que ça a l'air d'être vraiment un bon spot. Il y a peut-être d'autres carassins qui se cachent là. Ouais, ça part. Ouais, poisson. Ouais. Oh! Sur le même spot. Une carpe sur le même spot que le carassin. Il est fou ce spot. Oui! Oh là là, le régal! Cette session de pêche est incroyable. Je vais vous la montrer, on va la lâcher tout de suite. Parce que là, mine de rien, on a encore pas mal de spots à faire. Et l'heure tourne. Très belle carpe. Allez, ma belle. Oh, oh, oh. Yes! Décidément, cette pêche est folle. Voilà, il y a un très beau buisson
comme pour les ronciers, là ça peut abriter aussi du poisson. Là. Ça fait partie des seules structures qui sont présentes dans l'étang. Faire un petit lancer là. Voilà. Oh, oh, au départ. Poisson, poisson, poisson sous l'arbuste. Sous l'arbuste. Belle carpe, belle carpe. Yes. Ouais, beau poisson. Allez. Allez, vraiment joli, hein. Yes. Allez. Yes. Oh là là, superbe action, sous le petit buisson. En même temps, c'est un des seuls spots marqués de ce petit milieu, donc pas étonnant qu'il y ait un beau poisson là-dessous. Piqué en bord de lèvre, super. Ouais, c'est une belle carpe, super belle. Des superbes couleurs, je suis vraiment refait. On va aller voir rapidement les petits étangs qui sont au-dessus, mais on va pas traîner. On va vite passer sur le canal. Là, je pense que la mission carpe, elle est accomplie. Allez, ma belle. Yes. Quel bonheur, quel bonheur. Bon, bah maintenant, on va prospecter très rapidement ces petits plans d'eau. Si je vois un poisson vraiment beau, je lance. Sinon, je m'embête pas. J'ai déjà fait des très belles carpes. Et on va pas trop perdre de temps parce qu'il nous reste plus que l'après-midi maintenant. Alors ça fait partie des étangs. Je pense pas qu'il y ait du poisson là-dedans, c'est vraiment tout petit. Maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai pris mes cannes au leurre et on va partir sur la pièce d'eau principale qu'on peut voir juste derrière. On avait fait pas mal de carnassiers l'année dernière, donc notamment du brochet et une énorme perche. Apparemment, il y a des très très gros brochets que je n'ai pas pu faire la dernière fois, ou du moins j'en suis passé à côté. Et surtout ces fameuses cendres qui sont énormes. On va essayer de vérifier tout ça. Allez, c'est parti. Je suis super excité là. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Quand j'étais venu, c'était pas les mêmes conditions. On va voir si ça fait la différence. Peut-être qu'on va prendre plus de poissons, plus gros poissons, avec des techniques différentes. C'est super intéressant. J'ai hâte de faire les premiers lancers. Je me suis posé pour vous présenter ma stratégie, comment je vais aborder ce spot. Alors j'ai avec moi deux cannes, un ensemble casting, un ensemble spinning, pour faire deux choses bien différentes. Alors je vais commencer avec mon ensemble casting. Donc c'est ma petite Favorite X1 en 10-28 grammes avec mon petit Okuma Akai. Et juste ici, je me suis muni donc d'un Rock Vibe très naturel en Native Hill en 6,5 pouces. Cet ensemble-là va me permettre de prospecter rapidement. En fait, je vais faire un premier tour en pêchant les bordures, histoire de déclencher les poissons actifs, c'est-à-dire qui sont en train de s'alimenter. Et je ne vais pas m'attarder sur les brochets parce que j'aimerais bien essayer de cibler ces grosses perches du lac et surtout ces énormes cendres. Et pour ça, je me suis muni d'un ensemble plus adapté par rapport à la dernière fois. Donc ici, je suis sur une canne qui fait 2,30 m, qui est longue. L'idée, c'est de lancer très loin pour atteindre la fosse de 6 mètres qui est au milieu du lac, au niveau de la fontaine. Voilà, c'est un milieu qui est particulier, qui n'est pas facile à pêcher. Et c'est pour ça que c'est dur de les prendre, ces cendres, s'ils y sont encore. Allez, on va faire notre tour de prospection et on va essayer de se faire un ou deux brochets. On va commencer avec ça. Voilà, un Rock Vibe Shad en 6,5 pouces. Coloris très naturel parce que l'eau elle est super claire. Et voilà, c'est une proie qui reste assez polyvalente. Et là, pour ce début de saison pour le brochet, ça devrait être pas mal. Alors j'avais déjà fait du brochet quand j'étais venu. J'étais tombé sur vraiment un très beau spécimen à la fin de journée. Et apparemment, il y a beaucoup plus gros aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Les brochets, ils sortent de frais. Et en général, ils fraient dans ces zones peu profondes, là, dans les herbiers. Et ils restent postés sur ces secteurs-là. Et c'est aussi les eaux qui se réchauffent le plus. Donc il ne faut pas oublier de faire les bordures, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, l'idée, c'est de pêcher quand même assez rapidement, parce que s'il y a un poisson actif, normalement, il devrait se lancer sur le leurre. Ah, je m'accroche là. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, je vais changer de leurre. Je vais prendre une grosse valeur sûre. Ça avait marché la dernière fois. On va pas se prendre la tête, on va aller à l'essentiel, vu que j'ai pas beaucoup de temps de pêche là. Je vais partir là-dessus, sur un grand edge. C'est exactement ce leurre-là qui m'avait permis de prendre mes premiers brochets dans cet environnement. Et vous pouvez voir qu'il est bien amoché. Il en a pris depuis du brochet. Donc je vais passer là-dessus. Ça va être très imitatif en termes de poissons. Ça a une nage beaucoup plus planante. Donc je vais pouvoir passer lentement, en tout cas plus lentement que mon shad, sur les bordures.
Il y a un brochet. Il y a un beau brochet juste là. Il a la tête dans les herbiers. Il est juste ici. Et ça va pas le faire du coup. Faut que je mette un tout petit leurre et que je lui passe sous le nez. Il est vraiment beau. Je vais essayer d'imiter un petit poisson mort qui lui passerait sous le nez. Il est vraiment juste devant, caché dans les herbiers. Je vais essayer de vous le montrer. Il est là, sur la pointe de mon sion. On voit la bande noire. Il a été intéressé un peu. Là, il s'avance. Il s'avance. Il arrive, il est juste devant là. Oui, oui. Oh, il a sauté. Il a sauté dessus. Cette action de fou. Oh, je sais pourquoi il n'arrivait pas à avoir mon leurre. Il est complètement borgne. Il a 2 cataractes. Je pense que c'est un poisson qui voit presque plus. Regardez ce brochet. Il est tout noir et il a vraiment une cataracte. Je pense qu'il est pratiquement aveugle, ce poisson. C'est pour ça qu'en lui mettant sous le nez comme ça, il réagissait pas. Et au moment où je lui ai touché le bec, il s'est élancé sur le leurre. Regardez ça, son œil. Il est super blanc et alors là, c'est encore un autre niveau. On va le décrocher, le relâcher. Mais je sais pas si ses chances de survie sont énormes, parce qu'il est vraiment très fin, quoi. Je pense que c'est un poisson qui doit avoir du mal à s'alimenter. Voilà. Oh là là, pauvre brochet. Bon bah, action de pêche extraordinaire, comme ça, vue du bord, c'est là que c'est indispensable d'avoir des polarisantes, parce que je pense que je l'aurais pas vu sans lunettes. On va continuer notre tour, et j'espère tomber sur d'autres brochets, des plus gros, et après on passe au cendre. Ça va être vraiment pas mal, ça fait une plus petite bouchée, ça va beaucoup vibrer, et ça se ramène assez vite aussi, donc je vais pouvoir poncer la zone. Je me dis que ça peut peut-être changer la donne. Je vais essayer un peu plus loin dans la fosse. C'est ici là, qui a à peu près 6 mètres d'eau. Je pense que c'est ici qu'on ira chercher les grosses perches et les gros cendres tout à l'heure. Allez, là, un brochet sorti de nulle part, ça serait cool. Bien ramener son leurre jusqu'au bord, parce que ça peut sortir. Ah là là, j'y crois là. Ouais, poisson, yes. Action de fou, yes. Oh, j'ai le frein un peu serré là. Magnifique. Oh, complètement fou ce broc. Ah, il s'est complètement enroulé autour de mon bas de ligne. Yes. Ah, je suis content. Le chatterbait en power fishing comme ça, en prospection, c'est redoutable. Ah, ça c'est une bonne journée. Deuxième brochet, celui-ci il a des vrais yeux. Je suis bien content d'être passé en power fishing avec le petit chatterbait, avec le petit rock vibe derrière, un super combo. Et il m'a attaqué dans les pieds, une action de fou. Magnifique brochet. Bon, ça fait trop plaisir. Je pense que le chatterbait a l'air de leur plaire. On va continuer comme ça. Il reste encore la moitié de l'étang à prospecter. Je vais continuer à faire les bordures. Et on va voir si on peut pas déclencher cette fois-ci un gros spécimen. Et après, bah moi j'ai qu'une hâte, c'est de changer de technique et de passer sur le cendre ou la perche. Allez, c'est parti. Là, on arrive sur un beau spot marqué. Il y a une barque qui est un peu dans l'eau. Ça fait une belle cache pour les brochets. Oh, ça touche. Oh là là. Ça devait être un brochet, ça. Il me reste plus que cette longueur-là à prospecter. Je pense qu'il y a encore moyen de toucher un poisson. Ouais, poisson, yes. Oh, décroché. Oh là là, j'ai loupé un poisson énorme. On aurait dit une touche de cendre. À voir si c'était pas un brochet aussi. En tout cas, c'était un gros poisson. Oui, poisson, yes. Beau poisson là. Oh, gros cendre. Gros cendre. On a un gros cendre. Yes. Oh là là. Incroyable. Oh. Regardez ce cendre de fou. Il est énorme. Dans les 70 cm. Donc ça y est,
On a vérifié cette rumeur, comme quoi il y avait bien du gros cendre ici. Vous pouvez voir que le poisson est extrêmement noir, un peu bleuté sur le ventre. Ça veut dire qu'il a commencé la fraie, la reproduction. Donc là on est fin mars. Je pensais qu'ils n'allaient pas être en frais, c'est pour ça que je voulais les pêcher. Mais du coup on va terminer la vidéo sur ce magnifique poisson. On va le relâcher et le laisser tranquille. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner pour de nouvelles aventures.